façon, nous ne pourrons rien y modifier. Et l'important, c'est plutôt de regarder ce qui se passe maintenant et de regarder également devant nous. Si jusqu'à présent, notre vie a été plutôt confortable et agréable, nous avons également toute l'attitude pour essayer de faire en sorte que ça continue jusqu'à la fin de notre vie. Si au contraire, nous avons derrière nous un passé extrêmement pénible, très dur, plutôt que de ressasser cela, essayons plutôt de repartir avec ce dont nous disposons aujourd'hui pour que, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de notre vie, les choses se passent, sinon très bien, en tout cas mieux. Et si jusqu'à présent c'était, disons, mélangé, eh bien, essayons de faire qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin de notre vie, nous puissions aller vers quelque chose de plus stable et aussi également que nous puissions tirer toujours un meilleur parti du temps qui est le nôtre pour faire quelque chose qui ait un sens, qui soit valable. Et Rinpoche dit que s'il souligne cela aujourd'hui, c'est parce que il a souvent l'occasion de rencontrer des personnes de toutes les religions, de tous les milieux qui viennent lui parler. Et très souvent, Rinpoche s'est rendu compte que la majorité des personnes, en fait, surtout celles qui ont eu des expériences très dures, continuent à vivre dans le passé. C'est-à-dire qu'elles sont complètement enfermées dans les épreuves qu'elles ont pu avoir et elles les ruminent continuellement, tant et si bien que, alors que tout cela, ça s'est déroulé il y a un certain nombre d'années en arrière, en fait, elles se sont arrêtées d'une certaine manière à ce stade-là, tant et si bien qu'elles ne peuvent pas prendre un nouvel élan, elles n'y arrivent pas. Et au lieu de voir que la situation présente est objectivement meilleure, éventuellement, elles ne le voient pas et ça les empêche complètement de se construire un avenir. Et donc ça, c'est très dommage. Rinpoche trouve que c'est regrettable parce que du coup, ça bloque complètement. Et alors qu'il vaudrait beaucoup mieux partir de l'instant présent pour regarder vers l'avenir et ne pas tout le temps ruminer le passé. Comment faire pour vivre dans le présent tout en construisant son futur, son avenir? Alors là, évidemment, il peut y avoir plusieurs points de vue. En ce qui concerne la vision bouddhiste des choses, l'analyse bouddhiste est arrivée à la conclusion que ce qui nous arrive, donc notre devenir, dépend avant tout de ce qui se passe en nous, c'est-à-dire de notre état d'esprit, de notre mode de pensée, de notre mode de perception également. L'observation, en effet, montre que quand on arrive à adopter un mode de pensée, un mode de perception qui est aussi réaliste que possible, c'est-à-dire qui est le plus en adéquation possible avec ce qui est, eh bien,
En général, les choses se passent plutôt bien, en tout cas mieux, et ça met à l'abri de beaucoup de déconvenues, de déceptions, enfin finalement de la plupart des problèmes. Ce qui veut dire également que, à l'inverse, quand on a un mode de pensée, un mode de perception qui est en complet décalage avec ce qui est, avec la nature des choses, cela entraîne toutes sortes de difficultés. Cela fait plonger dans les problèmes. Pour prendre un exemple tout simple et qui n'est pas du tout difficile à comprendre, dans l'hypothèse où nous nous fixerions un objectif qui soit réalisable, c'est-à-dire nous pensons à un projet et nous vérifions d'abord si c'est quelque chose de faisable ou pas. Il s'avère que oui. À partir de là, il faut et il suffit que nous fassions le travail nécessaire, que nous fassions les préparatifs, que nous déployions un certain nombre d'efforts et nous allons parvenir à destination. Nous allons réussir à atteindre notre but sans tant de difficultés que cela. À l'inverse, si sans du tout réfléchir au degré de faisabilité, nous rêvons à un objectif qui en fait est complètement irréaliste, mais nous ne nous soucions pas de le vérifier ou pas. Donc nous nous fixons un objectif, mais qui est hors d'atteinte dans tous les cas de figure. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire, qui n'est pas à notre portée, mais c'est notre objectif. Donc là, nous espérons, pour le moment, puisque nous n'avons pas réfléchi, nous voudrions l'atteindre. Nous rêvons de l'atteindre. Et peut-être même que nous faisons un certain nombre d'efforts. Seulement, nos efforts, là, sont en pure perte, puisque de toute manière, ça n'est pas jouable, ça n'est pas faisable. Et du coup, nous n'arrivons pas à cet objectif, ça ne marche pas. Et tout le travail que nous faisons, il est complètement gâché. Et du coup, nous nous sentons à tout point de vue frustrés. Et pour en revenir à cet objectif que nous avions évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir mener une vie qui soit quand même plutôt agréable et qui nous permette de faire quelque chose de valable, d'utile, selon le bouddhisme, c'est quelque chose qui est faisable, qui est réalisable, et c'est quelque chose évidemment qui, comme n'importe quel résultat, ne pourrait que découler d'un certain nombre de causes et de conditions. Et ces causes et conditions, elles vont être également variées. Il y a un certain nombre qui vont être extérieurs à nous-mêmes, mais selon, en tout cas, l'analyse bouddhiste des choses, justement, pourquoi est-ce que c'est jouable ? C'est parce que la plupart des causes, et les causes principales, résident en nous-mêmes, relèvent de nous, relèvent de notre état d'esprit. Et puisque là, on dit que en fait, les causes ou la cause principale
relèverait de notre esprit, serait donc intérieur à nous-mêmes. Cela entraîne également que pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, peu importe, nous aurions tout intérêt, ça serait vraiment dans notre intérêt, d'arriver à prendre connaissance, une bonne connaissance, du mode de fonctionnement de notre esprit, de la manière dont il est composé et comment il fonctionne. En effet, ce que nous appelons esprit, ça n'est pas quelque chose qui est une espèce d'entité simple et unitaire. Non, en fait, c'est un ensemble composite. Et dans cet ensemble composite, il se trouve un certain nombre d'éléments qui sont bons, qui sont même excellents, qui peuvent être pour nous de la plus grande utilité, du plus grand bienfait. Puis il y en a d'autres qui sont nettement moins recommandables, voire carrément néfastes, et qui n'entraînent que des résultats négatifs. Mais quand on avance ainsi que dans notre esprit, il y a un certain nombre de pans qui sont plutôt bons et d'autres qui seraient plutôt mauvais. Quels sont donc les critères utilisés pour ainsi qualifier les uns de bons et les autres de mauvais? Le critère, dans le bouddhisme, ce sont les effets. C'est-à-dire que les effets que tel ou tel de nos pensées ou tel et tel de nos facteurs mentaux auraient sur nous. Tout ce qui va relever de notre esprit et qui aurait sur nous un effet bénéfique, au sens que ça aurait sur nous, au sens que cela nous permettrait de nous sentir bien, de nous sentir heureux et de progresser, etc., on va dire que ce sont là des aspects bons de notre esprit. Et inversement, dès lors que dans notre esprit, il y aurait tel ou tel élément, tel ou tel facteur, tel et tel type de perception qui aurait en tout et pour tout pour résultat de nous troubler, de nous gêner, de nous mettre en difficulté, de susciter en nous, disons, un désagrément, voire une souffrance, eh bien on va dire que ça c'est mauvais. Dans le registre mauvais, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme élément ou comme facteur de notre esprit qui ne pourrait donc nous être nuisible? Eh bien, on pourrait parler de l'irritation, de la jalousie ou encore de l'orgueil. Il y en a encore d'autres, par exemple, tels que l'ignorance, l'attachement et ainsi de suite. Et évidemment, il y a également des choses comme la paresse. Ce sont là autant de facteurs qui se trouvent sans doute dans notre esprit. Selon le bouddhisme, ils sont donc négatifs, ils sont mauvais pour les raisons que l'on a indiquées. Et donc, puisque notre esprit sans doute abrite ce genre de facteurs, la première prise de conscience, ça serait d'arriver à nous rendre compte que, eh bien, ce sont là des penchants, des traits de notre esprit qui ne nous font pas du tout de bien.
대저체도 망부제도 공로 망부제도 미수 지기네 차도 공로 망부제도 기부도 세야 주네요 말마 랑 기부요 말이 미기부 매부서 그래 시부 충로도 제가 베투스레스 디모망부 예비네 가까이 마신도 시작은 양가 첨부지로 메진날 가게지 동말이 그 단가게지 동말 마음벨레지 동말 가게지 동말 스페나. Prenons en tant qu'exemple bien des facteurs tels que l'irritation, ou encore la jalousie, ou encore l'obscurité mentale, disons l'ignorance. Bon, en ce qui concerne l'irritation, tout d'abord, mais c'est la même chose pour la jalousie. Quand quelqu'un ressent de la colère, quand il se sent irrité ou quand il se sent jaloux, simultanément, il ne peut pas se sentir bien, il ne peut pas se sentir heureux. C'est totalement antinomique, c'est incompatible. Et non seulement la personne qui est irascible se sent elle-même mal et malheureuse, mais en plus, elle a une influence sur les autres. Et les autres personnes qui se trouvent dans son entourage sont forcément perturbées et ça les empêche également de se sentir bien et à l'aise. On ne peut pas se sentir à l'aise avec quelqu'un qui est furieux. Et pour ce qui est de l'ignorance, l'ignorance, le problème, c'est que ça nous empêche de comprendre ce qu'il faudrait faire, d'arriver à discerner ce qui est, ce qui n'est pas. Autrement dit, quand notre esprit est sous la coupe de l'ignorance, nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas comment faire. Et même si nous essayons de travailler, il ne faut pas nous étonner que ça ne marche pas, puisque nous avançons à l'aveuglette sans savoir ce qui est bien de faire et de pas bien de faire. Tout cela, ce sont autant de faits évidents que nous pouvons facilement comprendre et que nous avons sans doute déjà souvent constatés. Il se peut que parmi les personnes que nous connaissons, quelqu'un soit d'un tempérament plutôt jaloux. À ce moment-là, essayons de repenser à ce que cela signifie pour cette personne. Quelqu'un qui est tourmenté par la jalousie, quelqu'un qui est jaloux, eh bien, il ne peut vraiment pas se sentir bien. En fait, il est littéralement torturé par la jalousie. Et très souvent, la jalousie fait perdre l'appétit, fait perdre le sommeil. Donc, c'est très mauvais pour la santé également, à tout point de vue. Et ça, ce genre de défauts, de facteurs mentaux, et les effets que ça entraîne, ça n'est pas caractéristique des seuls êtres humains. En fait, c'est vrai pour n'importe quel être vivant. Dès lors qu'il s'agit non pas d'un phénomène inanimé, mais d'un être vivant, c'est-à-dire d'un être qui a un esprit, on va retrouver exactement les mêmes mécanismes. Et n'importe qui de vivant qui serait jaloux va ressentir ce même genre d'effet. Et donc nous pouvons constater exactement les mêmes symptômes, par exemple chez des chats ou chez des chiens. Quand ils sont en colère, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont plutôt agités et qu'ils n'ont pas l'air de se sentir si bien que ça non plus.
Mais il n'y a pas que ce registre négatif, il y a également l'autre versant dans notre esprit. Il y a toutes sortes de facteurs qui, quant à eux, sont bons et dont les effets sont donc bons. Et là, on pourrait citer des qualités ou encore des facteurs de l'esprit tels que l'amour, la bienveillance, la compassion, mais également la patience et encore beaucoup d'autres. Quand en une personne, ce sont surtout ces facteurs-là de l'esprit qui se manifestent en elle. Quand quelqu'un cultive de telles qualités, de toute évidence, cette personne vit d'une manière plus paisible et beaucoup plus sereine. Cette personne, sans doute, se sent mieux, se sent plus heureuse. Ça se voit également de l'extérieur, puisque quelqu'un qui n'éprouve que patience, amour, bienveillance et compassion pour autrui dégage quelque chose, et il y a un rayonnement également qui est ressenti par les personnes autour d'elle. 도스리 제빈장 된데 인빈장 되는데 단단한저 들인 담샤베 주신 예부디 수바도 준주세야 되수 되수제들이 디나 요레스. Et donc pour aujourd'hui, il y avait deux de ces facteurs-là qui avaient été choisis. Donc l'enthousiasme et la patience. L'enthousiasme comme la patience font donc partie de ce que l'on pourrait appeler les facteurs mentaux bénéfiques de l'esprit. 도스리 제빈장다 가르쳐 그랬으도 만원주 대원되베나 동님인되베나 가르쳐 그랬으도 대주 치 교대술 탑시 때문에 때때 계속부터 이제 말해 또 개치슈데 만주 생부터 예비 교단도 쉬베 생기 개버 상해만 거죠 알바 대수 때디 상해리디 지금 말 파동 투도 식당 멤버릭 만주 너기가 뇨당 투도 식당이나 되는 안술때 대호 용거리 동의 용만이지. Et donc, pour que le tableau soit précis, n'oublions pas que notre observation de départ, c'était que, a priori, tous nous aspirons à nous sentir heureux et nous redoutons, au contraire, de nous sentir mal, de nous sentir malheureux, de souffrir. Et comme il avait été dit également, dans un cas comme dans l'autre, ça va dépendre des causes et des conditions qui auraient été ou non réunies. Donc, puisque nous aspirons sans doute à être heureux, pour y parvenir, il importerait de réunir les causes et conditions qui seraient appropriées. Et comme on l'avait dit également, ces causes et conditions, il y en a un certain nombre qui vont être extérieures et d'autres intérieures. Pour ce qui est des causes et conditions extérieures à nous, bon, évidemment, nous pouvons également y mettre un peu du nôtre et essayer de faire que les choses se passent au mieux, mais ça n'est pas là l'essentiel. De très loin, ce qui va être capital pour nous et pour que nous atteignions finalement notre objectif, c'est-à-dire que les choses se passent au mieux, ça va tenir aux causes et conditions intérieures à nous-mêmes, c'est-à-dire à ce qui se passe dans notre esprit. 동의기 교육을 따야 돼. 대외 교육만 따야 돼. 먼저 창만 교진이 열이. 그래서 내가들 창만 먼저 지토야지래. 지토야지래면도 먼저 매번 사업인데 주 매주제 사업 주든지 지와요 말에. 되게 맞아 창만 먼저 교육을 로 상한테서 리 그히 뜻 창만 먼저 교육을 말데 이는 맞아 창만 교육을 Donc au fond, la chose à faire, ça serait très simple en tout cas, en ce qui concerne la manière de l'énoncer. Il s'agirait d'essayer de combattre, d'atténuer en nous le plus possible tous les facteurs qui risqueraient de nous nuire et au contraire favoriser, développer, cultiver tous les facteurs de notre esprit qui peuvent nous être utiles, qui peuvent nous être bénéfiques. Et là, un aspect non négligeable et très positif à noter, c'est que
pour faire ce travail finalement par rapport à nous-mêmes et sur nous-mêmes, nous n'avons besoin d'aucun nouvel élément par rapport à ce que nous aurions déjà. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'aller chercher des choses nouvelles à l'extérieur de nous. Tous les matériaux, nous les avons déjà en nous, puisque aussi bien les facteurs bons que les facteurs mauvais, ils sont déjà présents en notre esprit. En ce qui concerne les facteurs vertueux, les facteurs bénéfiques de notre esprit, ils ne sont pas forcément déjà tous manifestes en nous, mais nous en avons au moins tous, et ça c'est certain, le potentiel, qui ne demande qu'à être éveillé, qu'à être développé. Et donc ce travail éventuel, il est simple d'un certain point de vue, c'est que nous avons d'ores et déjà en nous tous les éléments. Et là également, ça n'est pas une question d'âge, que nous soyons jeunes ou que nous soyons âgés, et quelles que soient nos origines, quelle que soit notre situation, quel que soit notre niveau hiérarchique dans la société, etc., ça n'a aucune importance. Puisque, en fait, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des êtres vivants avec un esprit, et cet esprit qui comporte forcément, finalement, le même éventail de facteurs mentaux dont les uns sont bons et les autres mauvais. Alors évidemment, après, il peut y avoir des petites différences d'une personne à une autre pour le moment en fonction des habitudes prises ou pas. Donc pour ceux qui auraient déjà pris certaines habitudes, qui auraient fait certains entraînements, telle ou telle qualité, de tel ou tel trait mental pourrait être plus accentué que chez d'autres. Mais c'est juste une question de proportion. Mais sinon, n'importe qui, dès lors qu'il a un esprit, dispose exactement du même nombre de facteurs mentaux. Bon, pour reprendre en résumé et avec des termes plus courants, le propos est de dire que, puisque tous nous avons un esprit, il s'avère également que notre esprit abrite forcément un certain nombre de qualités et un certain nombre de défauts. Et que ce qui nous serait proposé, ça serait de faire en sorte d'atténuer, d'affaiblir tout ce qui serait du registre défaut dans notre esprit et au contraire de développer, de favoriser tout ce qui serait plutôt de l'ordre des qualités. Et qu'en agissant de cette manière, automatiquement, nous devrions avoir de moins en moins de problèmes, de difficultés, au contraire nous sentir de plus en plus heureux. Et dans cette optique, le sujet qui a été choisi est complètement d'actualité et très important, puisqu'il était question de patience notamment.
로정 제비네리 samdang-ineri yaga-yaga-rik chigudu kala chayungur ba. Dili kala dila manzin-bachin ba kabde-chan suyo-tubu-chayatri. Dili chula ngisim-ki suyo-bachayabri. Rik-rab-dindi sumi-yori suyo-bachayadili. Donda chiguri suyo-bari daba luksuli chiguri nganzu nangba luksuli chiguri di ini ku resha-kyanta mindari ba. Dindi-chan mindari dindi chiguri. La patience est considérée comme une qualité extrêmement importante. Et dans le bouddhisme, on va dire que la patience revêt 3 aspects principaux. Il y a la patience vis-à-vis d'êtres nuisibles, d'êtres hostiles, d'êtres irritants. Il y a deuxièmement la patience vis-à-vis des difficultés, des souffrances. Et troisièmement, il y a la patience dans le cadre de la pratique du dharma, de la pratique spirituelle. Alors tout d'abord, la patience vis-à-vis d'êtres hostiles, cela veut dire que lorsque d'autres êtres nous attaqueraient, s'en prendraient à nous, etc., au lieu de tomber dans le jeu et de tout de suite nous énerver, nous irriter et de réagir également d'une manière négative, il s'agirait donc de conserver notre calme, de ne pas nous laisser affecter et donc de nous montrer patients. Maintenant, deuxième aspect, c'est vis-à-vis des difficultés. Oh là ça. Di shedu lamsan masubsin, lung mansusa masabsin, kute ku samdang, ku sheyate tembe redu mindu. Tembe ina kudi tembe inza dechi urimando jayo madu. Tembe mena kadur pe kyari ma shabsin, kali reshekan, tati ngindini samdu gyusin din insi, gyusin paa she, dindi jayaba jila, dini pe nujil jiminyan pe subsin, du sebi ina 수토리 당부 춘준 수도 되는 제일 미 두자 가르제비네 능민도 따야지 용도 초가 디숭가리. En fait, dans ce premier cas de figure, entre toutes sortes de cas qui ne sont pas forcément des êtres qui nous nuiraient délibérément, mais simplement des êtres qui pourraient nous sembler énervants, irritants. Exemple, dans le milieu professionnel, lorsque nous devons travailler avec d'autres personnes, il peut arriver que sans vouloir nous nuire, sans vouloir se dresser contre nous, quelqu'un d'autre tout simplement ait un autre avis sur telle ou telle question. Donc propose autre chose et d'autres opinions que les nôtres. Et donc très souvent, dans ces cas-là, nous nous emportons. Et donc là, ici, faire preuve de patience, ça serait éviter justement de tout de suite nous énerver, de nous emporter et de nous disputer avec l'autre sous prétexte qu'il se serait permis de dire quelque chose qui n'était pas exactement ce que nous voulions qu'il dise. Et ce qui est recommandé, c'est d'essayer de réfléchir à l'opinion ou à la proposition faite par l'autre. Parce qu'après tout, c'est peut-être lui qui a raison, pas forcément nous qui avons raison. Donc, essayons de voir ce que pourrait apporter la proposition de l'autre. Et s'il s'avère qu'au fond, c'est lui qui fait une meilleure proposition que nous, à ce moment-là, ça serait plus logique d'aller dans son sens. À ce moment, il n'y aura aucun problème. Si maintenant, il s'avère qu'effectivement, il s'est trompé et que ce que nous disions semblait plus réaliste, plus véridique, plus efficace, là aussi, il vaudrait beaucoup mieux éviter de tout de suite nous énerver et de crier, parce que ça n'arrangera pas les choses. Il vaudrait beaucoup mieux d'abord calmer le jeu et puis petit à petit d'essayer de lui expliquer. Peut-être qu'à ce moment-là, en prenant les choses avec calme, nous allons finir par lui faire comprendre qu'il a commis une erreur, qu'il s'est trompé, et peut-être qu'à ce moment-là, il va aller dans notre sens. Et même si ça n'est pas le cas, de toute manière, ça ne sert à rien de nous disputer avec lui. Donc il faudrait donc prendre l'habitude ainsi de garder son calme, de prendre du recul,
de faire la part des choses, de voir quelle serait la meilleure option et d'essayer de faire en sorte que tout le monde suive ensuite la meilleure option parmi celles qui ont été proposées, ce qui n'est pas forcément celle que nous présentions nous au point de départ. Et il faut commencer d'abord par des petites choses, c'est-à-dire des expériences qui sont relativement anodines et faciles. Et ça nous permettra de nous aguerrir et au fur et à mesure, il arrivera un moment où nous serons devenus tellement plus patients qu'avant que nous pourrons être confrontés même à des circonstances assez difficiles à supporter et désormais nous arriverons à garder notre calme. L'intérêt d'arriver à cultiver la patience dans ce cadre-là, c'est que ça facilite énormément notre vie, que ce soit au travail ou dans d'autres cadres d'ailleurs. Et du coup, ça nous permet également de mener une vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus harmonieuse. Donc ça, c'était pour le premier aspect de la patience vis-à-vis d'êtres qui, sinon, risqueraient de nous sembler irritants, exaspérants. Deuxième cas de figure, maintenant, c'est la patience vis-à-vis de la douleur, vis-à-vis des difficultés, vis-à-vis des souffrances. Or, forcément, au cours de notre vie, il peut nous arriver d'être dans des circonstances qui pourraient nous sembler un peu pénibles, que ça vienne par exemple du chaud, du froid, parce que nous avons soif, parce que nous avons faim, ou alors lorsque nous tombons malades, etc. Et donc là, il s'agirait de faire preuve de patience en faisant en sorte d'être plus résistant, plus endurant. Prenons l'exemple de la maladie. Lorsque nous ressentirions des effets d'une maladie, la première chose, ça serait d'essayer de nous demander est-ce que c'est quelque chose de relativement quand même grave ou est-ce que c'est complètement bénin? Si c'est juste un petit mal passager du genre d'une infection, par exemple saisonnière, qui va forcément prendre fin en quelques jours sans qu'on intervienne vraiment, le plus simple c'est de prendre notre mal en patience, c'est comme ça d'ailleurs qu'on dit en français, et puis ça va se résoudre tout seul. S'il s'avère que la maladie est quand même d'une certaine gravité, c'est-à-dire que si on ne la prend pas en main, ça risque de s'aggraver et de dégénérer, à ce moment-là, effectivement, il faut aller voir le médecin, prendre des médicaments, suivre le traitement de manière à ce que ça aille mieux à guérir, en tout cas que ça ne s'aggrave pas. Mais la patience vis-à-vis des difficultés, ça voudrait dire également quand on ressent une petite douleur par-ci par-là, de ne pas se précipiter immédiatement pour ingurgiter toutes sortes de pilules, sirops et autres remèdes en tout genre. Il paraît que les Français sont quasiment champions du monde de toute catégorie, en tout cas pour ce qui est de la prise de médicaments. Alors là, c'est peut-être pas forcément le meilleur score à conserver, parce que c'est pas forcément si bon que ça non plus pour la santé. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'être un peu plus patient aussi,
Et quand il s'agit vraiment de quelque chose qui n'est pas grave du tout, genre un petit rhume, etc., qui va forcément passer en 2-3 jours, à quoi bon prendre des médicaments dont on sait très bien qu'en fait, ils ne servent pas à grand-chose et que ça fait... On guérit en 7 jours ou une semaine, soit qu'on les prenne ou qu'on ne les prenne pas. Si la maladie est plus grave, évidemment, il faut prendre des médicaments, mais pas dans tous les cas de figure. Et donc là, ça serait également cultiver une certaine forme de patience vis-à-vis de cela. 이 시에는 유머 샤브제네 티강에 당도란 다 간제 간다게 먼저 미신나 강에 망보지 계획이 알아 수수 만들이 있는 강에 망보지 명귀 알아 처음에 강에 망보 용귀 알아 띵용기 된다 여버지 갈래겸 팬도요 알아스 제빈서 된데 당도란 제비 있는 내가 탐지 좀 좋으리스 두세리. Donc ça, c'était le deuxième aspect de la patience vis-à-vis des difficultés, vis-à-vis des souffrances. Donc ça se traduit sous forme de résistance et d'endurance. Maintenant, troisième cas de figure, c'est la patience. Dans le langage bouddhiste, on va parler dans le cadre de la pratique du dharma, disons de n'importe quelle activité qui serait de connotation vertueuse et bénéfique. Donc ça peut être pour les études, pour accomplir le bien d'autres êtres, etc. Or, quand on veut faire quelque chose de bien, qu'il s'agisse d'étudier, qu'il s'agisse d'aider d'autres personnes, d'autres êtres, etc., inévitablement, on rencontre parfois des difficultés, ça peut prendre du temps, et les choses ne vont pas forcément aussi vite et aussi bien qu'on le voudrait. Et donc, là, faire preuve de patience, ça voudrait dire ne pas tout laisser tomber dès qu'on rencontrerait un quelconque obstacle. Il s'agirait au contraire de se dire que c'est pas grave s'il y a des obstacles et de persévérer. Donc là, il s'agirait plutôt de la patience en tant que persévérance, en voyant que l'objectif qu'on s'est fixé était utile, était valable, et se dire c'est pas grave, je vais reprendre, je vais continuer jusqu'à ce que j'obtienne les résultats que je voulais. Et là, il faudrait également prendre en considération le fait que dans le cours de notre vie quotidienne, très souvent, nous sommes obligés de faire un tas de choses que nous n'avions pas a priori envie de faire, et nous les faisons parce que c'est obligatoire, parce que ce sont des contraintes pour des raisons diverses. Et souvent, là, nous l'acceptons, alors que ça n'aurait pas tant d'utilité que cela. Et donc là, il faudrait que nous dire que puisque nous sommes souvent capables de faire beaucoup d'efforts pour des choses en fait complètement inutiles, très souvent pour des choses complètement superflues, ça vaudrait peut-être le coup maintenant de faire preuve d'un peu de persévérance pour quelque chose qui, au contraire, est utile et bénéfique. C'est-à-dire que très souvent, nous sommes très courageux et persévérants pour des activités totalement futiles, et que nous nous laissons complètement aller au découragement dès que ça devient plus sérieux, c'est-à-dire au sens d'être bénéfique. Ces trois aspects sont donc regroupés sous la bannière de la patience, puisque dans les trois cas de figure, il s'agirait de ne pas se laisser aller au découragement quand on rencontrerait des problèmes ou des difficultés dans un ordre ou dans un autre. Et ce que l'expérience montre également, c'est que si on fait l'effort au point de départ de faire preuve d'un peu plus de patience par rapport à des petites difficultés,
Cela permet de s'aguerrir, de se consolider, tant et si bien qu'au bout d'un certain temps, on devient capable de faire face à à n'importe quoi, à n'importe quel obstacle. 독스리 제빈사 펜도요 요단 찍들이 다 준주시야 가르스도 준주시야디 레거스 야구치야 쪼여들 가보 내가 야구치야 가보 여비들 준주치야리 제빈사 뒤 여비 있나 만줄로 좀 제비 이내리 주제비 이내리 진바땅이 이내리 신다 내가 상가르제비니 꼭 가보면 쟤는 내가 또 약해요. 마가 신도 우수께 제비는 때때서 우수께 돌데 님지 기울로 요시하리 공큐야요 말이 제비들 준주 제비 제선 뒤에 있나 준주 뒤에 있나 내가 가리니 다 kü야 정도고요. 제선 팬도고 리지리서 거들이. Ainsi donc, parmi les facteurs de notre esprit qui pourraient nous être bien utiles dans la vie de tous les jours, il y a déjà la patience, dont on vient de parler. Puis une autre qualité qui nous serait également d'une très grande utilité, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'enthousiasme. Et ce qu'on appelle ici enthousiasme, c'est le facteur mental grâce auquel nous pourrions nous sentir heureux, joyeux, lorsque nous envisagerions ou lorsque nous ferions n'importe quoi qui puisse être utile ou bénéfique. Qu'il s'agisse à nouveau d'études ou de n'importe quelle activité, mais utile ou bénéfique. Et ça, c'est extrêmement également, ça pourrait nous faciliter énormément la vie à tout point de vue, parce que le contraire, c'est que lorsqu'on devrait faire quelque chose, ça serait de le faire en traînant les pieds, et parce qu'on s'y sentirait contraint. L'ennui, c'est que quand on se force à faire quelque chose, mais à contre-cœur et sans aucun enthousiasme, c'est-à-dire sans aucune joie, sans aucune ardeur, on ne va pas très loin. Dès qu'on peut arrêter, on arrête, et dès qu'on peut laisser tomber, on laisse tomber, et en général, on ne va pas jusqu'au bout, et même si on va relativement loin, ça n'est pas de si bonne qualité que cela. Alors que si on arrive à cultiver cette qualité de l'enthousiasme, ça veut dire que quoi que l'on puisse entreprendre de bon ou de bien, eh bien, on va également le faire avec une telle joie, avec une telle ardeur, que quels que soient les éventuels obstacles qui se présenteraient, ils ne vont pas nous rebuter, ils ne vont pas nous faire peur, et ça permet d'aller jusqu'au bout, et donc d'accomplir les buts qu'on se serait fixés. 로중이네리 근데 망고좀 고수고 여봐 내가 야가지 안도 지금 루세시아 요가지 안소부터 망고좀 고수고 여디 고 대식제 근접질 갈래 가쳐줘도 디 가신 조신 마세서 제브리 먼저 내가 이런 제브리 때문에 심 딩 문에 가나한테 매버리 가나 매서한테니 당체셔줘 디종레스 À tous, il nous est sans doute arrivé au cours de notre vie d'entreprendre différentes activités, mais pas forcément d'aller jusqu'au bout. Alors ça pouvait être entreprendre l'étude de tel ou tel domaine, ou alors de nous lancer dans une activité telle que le yoga, le sport, etc. Donc nous le faisons au point de départ parce que ça nous attire un peu, nous en avons envie. Mais dès que ça devient un peu plus difficile, souvent, nous laissons tomber. Et du coup, ça ne nous sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que même si à un moment, nous nous sommes sentis un peu attirés par cette activité, nous ne l'avons pas, nous ne nous y sommes pas engagés avec vraiment joie et enthousiasme. Et c'est pour ça que nous nous laissons très vite rebuter à la première difficulté. Quand on entreprend n'importe quelle activité, bon donc là évidemment ça serait plutôt dans le registre de quelque chose qui serait bien de faire, et qu'on le fait avec enthousiasme, ça veut dire qu'on le fait avec joie, qu'on le fait avec ardeur, tant et si bien qu'on ne ressent pas de fatigue, qu'on ne ressent pas de lassitude.
Dendes 가시 조신도 제거해야 돼야 가르스도 레게드 제나 펜도 가르 유미다 하고는 디치토리 디메니 용마리. Et qu'est-ce qui permet ainsi de faire preuve de joie et d'ardeur dans une quelconque activité? C'est possible quand on a d'abord suffisamment réfléchi à cette activité pour en comprendre les retombées. Dès lors qu'on se rend compte qu'on pourrait en tirer tel et tel avantage, tel et tel effet positif, et bien du coup c'est stimulant. Et du coup, on ne va pas se lasser. 제가 인사던 도로 되는 들이 휴야들라 신다 휴야 말이 난 정말 수수 생각 때문에 예배 이야기 릭참 말도하러나 독이 릭참 요르다러나 들리잖아 먼저 천들이 기부 용거리 겨우 재미있게 있는 들이 기부 용거리 개발은 다 그러는데 그게 요 말이 두스레스 티슈리스. Donc voilà ce que Rinpoche avait envisagé de dire aujourd'hui. Et pour résumer, Rinpoche rappelle qu'en fait, puisque tous nous avons un esprit, dans notre esprit, il y a forcément tout un ensemble de facteurs mentaux qui sont bons, d'autres qui sont pour le moment mauvais. Et Rinpoche nous invite, si nous le souhaitons bien sûr, à faire en sorte de cultiver les facteurs de notre esprit qui sont bons et au contraire d'atténuer, d'affaiblir les facteurs de notre esprit qui seraient mauvais. Donc d'atténuer les défauts de notre esprit. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous permettrait de nous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus heureux déjà dans notre vie actuelle, c'est-à-dire à partir de maintenant et jusqu'à notre mort. Et pour ceux qui admettent qu'il n'y a pas que cette vie, mais qu'il y a d'autres vies après celle-ci, non seulement ça pourrait avoir de tels impacts positifs déjà dans cette vie-ci, mais ce sont là également des résultats qui vont nous accompagner et dont nous allons pouvoir continuer à bénéficier lors de nos vies futures. 네버 신다민라세 로 듄룰 소근들이 셈 매비 네버스 간주 셈이 요리 이 예버디 지난주 요리스 간주. En plus, ce genre de travail sur nous-mêmes, tous nous en sommes capables. Nous en sommes capables parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes non seulement des êtres vivants, mais qui plus est des êtres humains. Ce qui veut dire également que par rapport à d'autres catégories d'êtres vivants, par exemple les animaux, nous avons un certain nombre de capacités qui peuvent nous permettre de faire des choses que d'autres ne pourraient pas pour le moment faire. Il peut dire que tous, sans doute, nous avons pu d'ores et déjà qui faire des études, qui s'engager dans telle ou telle activité professionnelle, mener à bien tel projet, etc. Et tout ça, ça démontre autant de qualités, autant de capacités dont on est doté et que non pas des êtres tels que les animaux. Voilà donc les différents points que Rinpoche avait envisagé de souligner aujourd'hui. Et maintenant, Rinpoche dit, si vous avez une question ou deux, pourquoi pas. Bonjour à toute l'Assemblée, à toute la Sangha. Bonjour aussi à Rinpoche. Merci beaucoup pour votre enseignement. Voilà, soyez tous bénis. Et merci aussi à Stella Maris pour la traduction très belle qui touche bien des cœurs. Voilà, merci. Soyez bénis aussi. Et je ne sais pas trop l'exprimer, il y a quelque chose qui m'interpelle. Dans ce que vous dites, vous avez parlé souvent
d'avoir un but. Ça me... C'est pas que je sois en questionnement, je suis même pas capable de voir bien où j'en suis. Mais je vais dire, c'est quoi avoir un but? Je me contente simplement de vivre l'instant, d'essayer de ne pas blesser ni nuire, mais encore ça, on le fait de toute façon, qu'on le veuille ou non. Ça arrive tout le temps qu'on blesse et qu'on nuit. Alors, je vais dire, dans le futur, se projeter, j'y arrive pas. Dans le passé, bon, c'est mort, on va dire carrément ça comme ça. Et puis, j'ai pas de but, alors je me rends compte que j'ai pas de but. Sinon, d'essayer de penser juste, d'être dans la pensée qui nous unit tous les uns aux autres, et qui fait qu'on peut s'épauler, comment on peut dire s'épauler? Je ne peux pas dire mieux, s'épauler les uns les autres, en se soutenant et puis en ramassant celui qui tombe, comme on aimerait être ramassé quand on tombe nous aussi. Voilà. C'est tout, merci pour votre écoute. Un but, Ben, c'est ça un but. Bonjour, Bruno Leca. Je suis très heureux d'être ici et de bénéficier de vos enseignements, et je suis heureux d'être parmi vous. Merci pour tout cela. Voilà, je profite effectivement parce que j'ai un grave problème, un problème d'ego certainement, parce que moi ce qui me choque beaucoup, c'est lorsque j'ai affaire à des gens très maladroits. Quand j'ai affaire à des gens très maladroits, j'ai beaucoup de mal à garder patience. Et même si j'essaye, que je m'efforce, je sens bien que je fais énormément d'efforts pour les excuser et pour essayer de les accompagner, pour essayer de les conseiller. Donc déjà, je suis obligé de réprimer en moi de l'irritation. Et ensuite, je m'efforce de me dire, parfois je m'enfuis et parfois je reviens ensuite, et je me dis, mais comment faire alors pour les accompagner ? Et je sens bien que cela est lié à l'ego, parce qu'on n'a pas tous les mêmes facilités, on n'a pas tous les mêmes potentialités, et donc il n'y a aucune raison d'en vouloir aux autres, d'être plus habiles ou moins habiles. Mais voilà, vraiment, je sens que c'est une étape que je dois franchir, et que je vais rencontrer des gens maladroits tant que je n'aurai pas réussi moi-même, enfin plus maladroit que moi, parce que moi aussi je suis maladroit, mais je vais rencontrer des gens plus maladroits que moi jusqu'à ce que j'arrive à savoir comment vraiment naviguer avec eux. Voilà, donc je suis déjà heureux d'avoir réussi à souffler quelques prisons dans ma tête. Donc là, je suis très reconnaissant parce qu'on m'a déjà aidé. Par exemple, excusez-moi de parler beaucoup, j'avais du mal avec les mendiants, par exemple. Mais les mendiants, on m'a dit, eh bien, ne juge pas, regarde dans les yeux, donne à chacun et tu verras ce qui se passera. Et là, j'ai pu trouver de l'amour, de l'humanité, de la générosité dans les mendiants, dans certains mendiants. Et j'étais très heureux de voir qu'il y a eu un changement en moi, et qui m'a permis de voir qu'on pouvait trouver l'amour en chacun d'entre nous. Donc ça, j'étais très heureux d'avoir réussi à souffler cette prison. Même si de temps en temps, il y a des rappels pour voir si effectivement je l'ai bien vraiment soufflé ou pas. Mais si vous aviez quelques conseils à me donner pour comment mieux agir envers ceux que je trouve beaucoup plus maladroits que moi. Voilà. Mikache tene di konse cheton tik tik sa tene tapkepo mindu sa tene kolondi setup gi mindu lomsong kondo langedus cheson tene di kondo di kondes me pas setup gire sa di tata di se pas quand tup gomgio sine laki gi mindu sa tati konso tap makhewe yebati kanin chongre sangtang res di konso tap makhewe yebati konso mombe onke lega jima shibe ongo chongre
제가 간다 콘도 몽베 시원도 친 탑메 카베 중으로 간다 상고래 콘도 사야 닝지 고면서 두 삼당 그랬어. Quand on rencontre quelqu'un qui semble maladroit, il importerait de se demander pourquoi cette personne agit ou réagit de cette manière. Et si quelqu'un s'y prend mal, c'est sans doute que cette personne est actuellement sous la coupe de l'obscurité mentale, de l'ignorance. Et donc quand on se rend compte que quelqu'un ne sait pas trop comment s'y prendre parce qu'il a l'esprit obscurci par l'ignorance, si on arrive vraiment à le comprendre, à poser ce diagnostic, en toute logique, la réaction qu'on devrait désormais avoir, ça serait de la compassion pour cette personne. En se disant, le pauvre, il n'y peut rien. C'est sans dit netsultik tadu ngatsu semnon la barchi sodapo yorwa c'est sans tamatama ngopo netsul kandes akutugiresa 로좀 째네. 나도 무분에서 통마 트야데 몽베 트데어리 뭔가 먼저 쌤그 몽베 파스고 그래. 디세야들 로좀 지큐들이 시제내서 시제사가 내줘서 당고콜 내서 로좀 째더니 클릭클릭클릭 몽베 센도 몽베 세도 셀센도 그랬어. Ce qui nous empêche habituellement de voir les choses telles qu'elles sont, d'évaluer les situations d'une manière relativement objective, c'est avant tout notre ignorance. Et donc le seul moyen pour contrer l'ignorance, c'est d'étudier, de réfléchir. Et donc plus on va faire cet effort pour étudier, et mieux on arrivera à appréhender les choses telles qu'elles sont. Et à ce moment-là, il y aura moins, enfin disons, on arrivera à une perception plus adéquate par rapport à ce qui est. On va peut-être s'arrêter là pour cet après-midi. Et donc, juste pour à nouveau résumer les points dont nous avons pu parler ensemble pendant cette petite heure, c'est que, puisque nous avons tous actuellement sans doute dans notre esprit des qualités et des défauts, Rinpoche nous invite tous, nous exhorte tous même, à essayer d'atténuer, d'affaiblir nos défauts, de cultiver, de développer nos qualités. Et à ce moment-là, ça sera l'idéal pour chacun d'entre nous et pour tout le monde. Merci. Vas-y. Oui. Oui, c'est un honneur d'être donc ici chaque année. Donc longue vie Tagpo Rinpoche. Juste cette question. On parlait d'amour, on évoquait tout à l'heure l'amour et l'attachement, mais l'attachement ne fait-il pas partie de l'amour, tout simplement? Di champa tan docha yorwa ine docha champa gi chachik malibesa. Allez, docha champa gi chachik. Chakpa tene champa chachik malibesa. Senna tene di champa yona chakpa. Yobe makiap. 야. 잠바는 착봤어요. Allez. 근데 말했어. 착봤어야 되라. 가리니 유군이 잡아요. 그래서 가게에서 없이 잡아요. 데 주진지고 말해. 착봤어야 될 소리 야구야 된다. 비 가우치기 어리. 잠봤어야 돼. 비 밑에 야구야 된다. 먼저 가우치기 어리. 주진 로가리스. Est-ce que l'attachement serait comme un aspect de l'amour? Selon le bouddhisme, non. C'est-à-dire que selon l'analyse bouddhiste, l'attachement et l'amour sont deux facteurs de l'esprit, deux facteurs mentaux, qui présentent un certain nombre de traits similaires, mais qui sont des facteurs radicalement différents. Parce que quand il y a attachement,
En fait, on prend en compte un objet, mais par intérêt personnel, par rapport à soi. Alors que l'amour, c'est que la préoccupation porte sur l'autre. Dans l'attachement, la préoccupation porte sur nous. Donc c'est complètement différent. Merci. Merci. Merci à tous. quand médecin qui nous quand 조조나스 심 기부제슈 르르제 미즈 편도 요 된다요 비게 인지우제. Et Rinpoche dit, bon, puisque nous sommes en vie, tant qu'à faire, l'idéal, ça serait d'essayer de vivre détendu, heureux, insouciant, sans s'en faire inutilement. Et également de faire quelque chose d'utile. Bon, merci. Merci beaucoup.